Eh bien, bonsoir ou bonjour à tous, c'est Monsieur Kazitra, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un guide qui pourra vous aider à régler certains problèmes, si vous avez des problèmes audio aussi, également. Alors, la première chose quand vous arrivez pour la première fois sur votre PC, que vous soyez sur Intel ou AMD, important, c'est de télécharger le driver chipset. Ça permet d'avoir une meilleure stabilité, surtout, parce que ça peut être instable si vous ne le faites pas. Donc vous allez sur téléchargement et assistance si vous êtes chez AMD et chez Intel. Je sais pas comment c'est foutu, mais d'après ce que j'ai pu voir, c'est un bordel pour trouver. À part si vous êtes habitué à Intel et que vous connaissez un peu où se trouvent les drivers chipset d'Intel, ça va encore. Donc sur AMD, c'est assez simple. Donc vous allez sur le site AMD, téléchargement assistance, pilote. Ensuite, vous allez sur chipset, vous sélectionnez en gros, la génération que vous avez, si vous êtes sur du AM5 et M5, si vous êtes sur du M4, par exemple, AM5 sera peut-être B650, un exemple parmi dans d'autres. Vous sélectionnez, vous faites soumettre et sélectionnez Windows 11 par exemple. Vous téléchargez ceci, vous enregistrez dans le disque que vous utilisez ou SSD et vous précédez l'installation. C'est pareil si vous êtes sur du AM4 par exemple. Hop, télécharger, enregistrer et vous procédez à l'installation et ça va vous corriger le problème d'instabilité audio. Des fois, c'est juste le chipset qui est oublié d'être installé. Ensuite, sur le site de constructeur de votre carte mère, ce qui est important aussi de savoir, c'est aussi la REV, donc la révision de celle-ci, parce que tu auras la première version, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Ça va être des améliorations par exemple de la première, soit de la deuxième, soit de la troisième, soit de la quatrième. Voilà, ça on finit plus. Enfin bref, vous allez sur support. Qu'est-ce qu'il faut télécharger? Le plus important, avant de faire, sélectionnez le driver OS. Donc, vous voulez installer sur le système d'exploitation. Moi, j'aurais Windows 11. Ensuite, le choix fait, allez dans LAN. LAN, en fait, pour expliquer, c'est l'Internet, le gros de votre carte mère. Et Windows, par défaut, installe une ancienne version du driver Realtek réseau, ce qui fait qu'il peut y avoir d'instabilité avec Windows. Donc, si vous avez une vieille version de driver Realtek, allez sur le site de constructeur, hop, vous faites, c'est simple. Une fois que vous voyez, là je suis dans l'onglet LAN, je clique dessus, simple, enregistrer. Ensuite, je clique dans le dossier et je fais que voilà, je fais contrôle d'utilisateur, ça me demande oui ou non si je veux procéder à l'installation. Je fais oui, après il va me dire ce que je dois faire suivant, puis après l'installation va se faire. Une fois que c'est fait, l'installation sera terminée. Redémarrez votre PC au cas où, si vous avez des doutes, que ça ne s'est pas bien installé, ça peut être très utile quand même. Et ça permet d'avoir une meilleure de stabilité aussi, parce que le fait que tu as mis une version à jour. Moi, c'était une de 2022 d'apparemment, vu que c'est Microsoft, enfin, on fait en sorte de mettre pas les dernières mises à jour, ce qui est un peu con quand même. Donc du coup, tu es obligé de bidouiller. Mais voilà, c'est pas compliqué, je vous rassure. Une fois qu'on s'y fait, on est habitué et ça va tout seul. C'est comme les maths, c'est comme le français, ça va tout seul une fois que tu étais habitué. Ou même le développement d'un jeu. T'as tout. Ensuite, pour tout ce qui est important à savoir aussi, mettre à jour le BIOS. Parce que si vous laissez toujours la version de base qui est de votre carte mère, il arrive parfois, quand vous achetez des cartes mères, il y en a, ils sont déjà mis à jour de base. Mais tu en as, elles sont toujours telles quelles. Tu vois, d'usine. Même version de base d'usine. Sans quoi que ce soit a été fait ou mis à jour. Vous serez généralement sur des versions comme ça. Je fais un exemple parmi tant d'autres, tu vois. Selon le style de version et de lettres qui est attitré à celle-ci. Alors, ce qui est important, c'est surtout télécharger le BIOS, en gros la mage BIOS, en gros la version du BIOS récente qui permet de tout simplement d'optimiser les performances de votre processeur récent. Si c'est un processeur vachement élevé par rapport à ce que vous prenez, par exemple si c'est une 5900 ou si c'est 5000 machin truc, voilà, je vous fais un exemple parmi tant d'autres. On n'est pas là pour se prendre la tête à faire des blablabla, on est là pour direct expliquer les choses direct. Ensuite, ça peut aussi améliorer aussi plein de choses, par exemple aussi faire un update sur comme ceci, donc fixer certains soucis,
Et aussi le CPE microcode signature vérification des vulnérabilités. Important de mettre à jour le BIOS pour éviter d'avoir des vulnérabilités sur le processeur ou tout autre. Aussi, fixer des problèmes peut-être de TPM. Aussi, update de TPM, etc., etc. Selon ce que dans la description de la version du BIOS que vous avez vous dit. Qu'est-ce que ça importe? Enfin bref, en tout cas, j'espère que cette guide et ces informations ont pu vous aider à améliorer votre expérience de jeu. Important de mettre à jour votre Windows aussi. Important de mettre à jour votre carte graphique, car Windows, lorsque vous lancez pour la première fois, Windows met que l'ancienne version de votre carte graphique en termes de driver. Donc il faudra le désinstaller avec Dudu. Donc c'est très simple. Si vous avez déjà Dudu sur votre sur une clé ou sur un disque dur, pour passer en mode sans échec, c'est très simple. Vous tapez configurateur, donc configuration, simplement, système, démarrer, ici, appliquer, OK, là il va dire oui ou non, double affiché, je fais ne jamais. Et si vous voulez vraiment revenir en normal, tout simplement en session normale, vous allez pas taper la même chose, configuration du système, hop, et vous décochez, vous faites appliquer, OK. Voilà. Une fois que c'est fait, que vous avez tout appliqué correctement, vous revenez à la version normale. La version sans échec, ça permet de faire une désinstallation proprement avec Dudu, ce qui est recommandé par le logiciel, tout simplement, pour qu'il désinstalle tout dans le registre, l'ancienne version de votre carte graphique. Important avant d'aller en mode sans échec, je préfère vous donner une astuce. Suspendre bien évidemment les mises à jour, ça permet d'éviter que Windows réinstalle l'ancienne mise à jour que vous avez désinstallée avec Dudu. Donc important de le suspendre, pas pour une semaine ou 2 semaines ou 4 ou 5. Ça permet d'éviter justement l'effet de surprise que quand vous voulez installer le nouveau driver, que Windows n'installe pas derrière l'ancienne version. Voilà, ça c'est un petit tip que je préfère vous partager. Si ça vous a plu et que ça vous a aidé, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. C'était Monsieur Kadetra, prenez soin de vous et à la prochaine.